La première et peut-être la plus importante, en tout cas, c'est la pureté. Oui. C'est la pureté, c'est la purification du corps, des habits et du lieu. D'accord. Ça, c'est la chose la plus importante, enfin la plus importante, et fait partie. Sans cela, il n'y a pas de prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous purifier, même si il y a plusieurs façons de se purifier, ça dépend de quelle purification. Purification majeure, purification mineure, et quand on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Totalement. Donc ça, c'est vraiment la purification du lieu. Le lieu doit être donc exempt d'impureté. Je ne parle pas de saleté, mais d'impureté. Parce que souvent, on confond les deux. J'ai travaillé, j'ai sué, je suis sale, je vais aller me laver, même si le soleil va se lever, etc. Non, il s'agit de ce qui est impur, qui est connu, donc l'urine, les fesses, les années voilà, du sang, du pu en grande quantité, etc. Ça, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail des impuretés. Et il faudrait que également les habits soient purs. Et en même temps, il faudrait que donc, la personne ait fait les ablutions, petites, mineures ou grandes ablutions, au besoin, et donc que le lieu soit pur, que la personne soit pure et que les habits soient purs. Totalement. Donc ça, c'est cette pureté-là extrêmement importante. Barakallahu fik. Du coup, par rapport à la pureté, il y a deux éléments. Là, effectivement, il y a tahara min al-khabath, c'est le fait les impuretés. Du coup, il y a le corps, si on a une impureté sur le corps, etc., il faut l'enlever. La pureté aussi, comment dire, quand tu as parlé du lieu où on prie, est-ce qu'il y a des endroits où c'est interdit de prier? Il y a des endroits où il est interdit de prier, il y a des endroits où il est déconseillé de prier. Les endroits où il est interdit de prier, c'est les toilettes, où on doit éviter de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si on doit demander protection, on doit le faire. On doit le faire avant. Il y a également les cimetières, où on ne doit pas prier, justement pour fermer la porte à toute forme d'association qui est la pire des injustices, entre autres lieux où on ne doit pas prier. Et où il est déconseillé de prier, ça arrive souvent, surtout en Europe, quand on se cache, il n'y a pas de mosquée, etc., c'est les salles d'eau, où il n'y a pas de toilettes. Donc on me dira, et comment je fais? Donc on doit, quand une chose est importante, on prend ses précautions. Là, certains s'enferment dans les douches sans toilette pour prier. C'est exceptionnel. Il ne faut pas prendre ces lieux-là comme étant des lieux de prière parce que ce n'est pas le cas. Totalement. Et donc ça, ce sont des endroits qui me viennent comme ça en tête pour dire où il est interdit de faire la prière. Il y a également on va dire pardon? Non, ou les animaux... Oui, plutôt les chameaux dromadaires. C'est Ma'atonul Ibn. Tout à fait. Là où les chameaux se reposent ou dorment. Exactement. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de chameaux ici, mais bon, c'est pour cela que j'ai pas... Après, ceux peut-être qui voyagent ou qui sont... Voilà, parfois, il faudra attention, effectivement, là où ils se trouvent, où on n'a pas le droit de prier. Pour les moutons, les bovins, etc., dans le hadith du prophète, il a dit qu'effectivement, éviter là où dorment en tout cas les chameaux, mais par contre, vous pouvez le faire là où il y a les moutons et les bœufs. Et c'est ça. Les bovins. Barakallahu fik. Et du coup, on a parlé de ça. On a parlé effectivement du corps, de la pureté du corps, si on a une impureté. Donc, tu as cité tout à l'heure le sang, du pu, etc. Et également les habits. Oui, tout à fait. Du coup, les habits, est-ce que tu peux... Peut-être qu'on en a parlé quand même pas mal pendant le premier cours, mais si tu peux faire un bref rappel effectivement par rapport aux habits. Les habits, ce qu'on a dit, c'est on doit porter les meilleurs habits, etc. Mais l'impureté, donc, c'est tout ce qui peut être des fesses, qui peut être de l'urine, et y compris également des fesses, des urines, des animaux qui ne sont pas comestibles. Ça, c'est important. Du sang en grande quantité, selon certains savants, et du pu également, en grande quantité, selon certains savants. Tout ceci est de l'impureté. Et donc, on ne doit pas, enfin, quand on en voit, bien sûr, il ne s'agit pas de le passer au microscope, mais quand on en voit et que c'est visible, il faut l'enlever. Quand on ne sait pas s'il y en a ou pas, ou on sait que ça a éclaboussé, à ce moment-là, la religion est facile. Le prophète sallam nous dit juste, on met, on éclabousse un peu d'eau partout, ou alors on passe la main mouillée pour être sûr qu'on a touché toute la partie qui pourrait être concernée. Du coup, celui qui prie en sachant qu'il y a une impureté et qui prie, du coup, sa prière est... Sa prière est invalide, puisque parmi les conditions de validité de la prière, c'est la pureté du lieu, du corps et
des habits. Des habits. Absolument. Barakallah. Ça, c'est quelque chose de... Jazakallah khairan. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a l'entrée de l'heure, donc on Oui. a déjà dit Oui. 2 mots, et il y a également la direction de la Qibla, pour celui qui la connaît. Pour celui qui la connaît, donc quand on connaît la Qibla, on doit, c'est Allah qui l'exige, notamment dans la Sourate Al-Baqarah, il insiste beaucoup dessus, puisqu'il a demandé, il a éprouvé les croyants qui se tournaient vers Jérusalem et ensuite donc vers la Mecque. C'est un ordre pour voir qui obéit à Allah et à son messager par rapport à ceux qui suivent leur passion. Et donc, quand on connaît la Qibla, on doit se diriger vers la Qibla, autant que faire se peut. Quand on ne la connaît pas, on suppute. C'est-à-dire, on sait que je suis en train d'aller vers l'Afrique et que c'est vers le sud-est qu'il faut se tourner si je quitte l'Europe. Et donc, on suppute et on se dirige vers le sud-est, vers la Qibla. Mais sachant que la Qibla, bien sûr, elle est la seule et même, c'est la Kaaba, construite par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël. Si on ne connaît pas, donc on essaye de se diriger, et si on s'est trompé de Qibla, la prière, on doit la refaire si l'heure n'est pas encore sortie. Si l'heure est sortie, une fois que l'heure est sortie, à ce moment-là, on ne refait pas la prière d'après l'avis, à ma connaissance, le plus fort dessus. Mais quand on connaît l'heure, quand on connaît la sortie de l'heure, on a réalisé qu'on s'était trompé, on corrige donc en refaisant la prière autant que faire se peut. Barakallahu fik. Il y a la question qui se pose aussi par rapport à la direction de la Qibla, ceux qui voyagent en train ou en avion. Comment il fait? Parce qu'effectivement, est-ce qu'il faut absolument qu'il aille chercher la direction de la Qibla pour prier? Quand l'avis que je connais, qui me paraît le plus convaincant, quand on dispose de son moyen de transport, pour l'obligation, on doit descendre et prier. Et quand on ne dispose pas, et que quand on sait que quand on descend à un arrêt, le train ne nous attend pas, encore moins l'avion, on ne va pas dire au pilote d'atterrir d'atterrir à Brazzaville pour pouvoir faire sa prière. Non, à ce moment-là, on fait ce que l'on peut, on se dirige vers où on veut, où que l'on se dirige, Orient vers Occident, on trouve la face noble d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ne charge aucun homme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Mais si on est en train, par exemple, ou en voiture, ou en car, parce qu'en voiture, à priori, on doit pouvoir s'arrêter. Souvent, les gens préfèrent rester en voiture ou je suis dans le bus quand ça peut s'arrêter. Allah nous donne des conditions faciles pour pouvoir voyager. On peut regrouper donc le Dahr al-Asr, le Maghrib al-Isha. Je ne connais pas de cas où on voyage pendant 12 heures. Je ne parle pas de l'avion, je parle du bus, etc. Mais si il pleut ou autre chose, on prie comme on peut. La vie et la santé l'emportent sur les exigences entre guillemets administratives. Mais dans tous les cas, on se dirige vers la Qibla si on peut. Si on peut prier debout, on prie debout. Si on peut prier debout, on prie assis. Et ensuite, quelle que soit la direction prise par le véhicule, cela ne change pas donc la validité de la prière.